En 2012, Microsoft crée la surprise en proposant un nouvel hardware, la Surface. Si le constructeur n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine du hard, son image reste bien évidemment plutôt associée au software et ce nouvel appareil, mi-tablette, mi-ordinateur, interroge et étonne. Si la première génération peine à s'imposer, l'idée fait vite son chemin et dès la seconde génération, l'appareil rencontre son public. Depuis, Surface a bien grandi et la tablette s'est transformée en véritable gamme. Microsoft applique une politique que l'on connaissait déjà chez son concurrent, Apple. Pas étonnant donc de voir arriver en frontale du MacBook Air la Surface Laptop Go. Alors, reste-t-il de la place dans la gamme Surface et surtout le Laptop Go peut-il rivaliser face à son concurrent de chez Apple ? Eh bien, je vous invite à me suivre pour ce petit test du Surface Laptop Go. S'affichant au prix de 1 000 € pour le modèle haut de gamme, avec un processeur i5, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, le Surface Laptop Go donne tout de suite le ton face à son concurrent de chez Apple en tapant là où ça fait mal, le prix. Car en effet, le Laptop Go, c'est une gamme qui commence dès 600 €, soit 2 fois moins que son concurrent pratiquement, pour un i5 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, c'est-à-dire un prix très agressif pour qui recherche un appareil tourné avant tout pour la bureautique. Car on ne va pas se voiler la face, la Laptop Go, c'est avant tout un outil de travail optimisé pour un usage simple, mais qui rencontre vite ses limites. Rien d'étonnant dès lors de voir l'ordinateur brider l'installation de certaines applications ou vous afficher un message d'erreur au lancement de Flight Simulator. Alors évacuons la question très vite, le Surface Laptop Go n'est pas un outil de gaming, même si les jeux peu gourmands tournent sans difficulté. Ça n'est pas non plus un appareil tourné pour le travail du type montage, particulièrement si vous êtes en 4K 60 images par seconde. Là aussi, vous rencontrerez très vite les limites de la machine. Pour autant, un montage simple est tout à fait possible et preuve en est, un logiciel est d'ailleurs préinstallé pour cela. Alors, il me semble important de s'arrêter quelques minutes sur ce sujet. Effectivement, vous vous retrouvez avec un appareil léger, mais qui n'aura pas les performances d'un PC portable gaming ou d'un gros PC portable. Et évidemment, là, c'est un choix que vous aurez à effectuer. Alors, c'est un choix, certes, mais vous pouvez vous affranchir de ce choix et aller plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que le cloud offre aujourd'hui des possibilités palliatives à ce problème. Alors, dans le gaming, si c'est ce qui vous intéresse et si vous avez envie de jouer à des jeux qu'on appelle AAA, vous pourrez compenser le manque de performance de l'ordinateur par un système de cloud gaming. Vous pourrez par exemple vous tourner vers Stadia qui vous permettra de jouer. Évidemment, ça demande une connexion et de même, vous pourrez vous connecter via xCloud quand l'application PC sera disponible. xCloud vous permettra donc de jouer à des jeux AAA, tout comme Stadia, avec une configuration beaucoup plus faible, j'entends, en termes d'ordinateur. De même, si vous avez besoin de faire des activités qui demandent beaucoup plus de ressources, comme du montage vidéo professionnel, eh bien, il vous reste la solution de passer par des systèmes du type Shadow PC. Le Shadow PC qui vous permet de vous connecter à un ordinateur beaucoup plus puissant à distance. Dès lors, la Surface Laptop Go ne devient plus qu'une interface vers un autre ordinateur et vous n'avez plus les contraintes qui sont adjointes à sa taille au départ. Alors, il va de soi que ça marche avec n'importe quel autre type d'ordinateur, mais je trouve que là, vous avez quand même un ordinateur agréable, léger et bien fini. Du coup,
Je pense que en passant par ce type de solution, alors encore une fois, si vous avez une connexion internet efficace, je pense que ça permet de marier un petit peu le meilleur des deux mondes. Le laptop Go ne vise pas la performance haute, mais ses qualités sont ailleurs et tout commence au déballage. Le packaging est élégant, laisse augurer un appareil bien fini. On découvre donc un ordinateur sobre et élégant qui rappelle bien évidemment le style d'Apple. Ce qui surprend, c'est la légèreté du produit. Avec un poids de 1,110 kg, une épaisseur de 15,69 mm, l'ordinateur est vraiment facile à transporter. Pour autant, le confort de travail reste bien présent car l'écran de 12,4 pouces d'une résolution de 1536 par 1024 permet une navigation confortable. Vous l'avez compris, on est donc en présence d'un très bel ordinateur, léger et facile d'utilisation. Mais est-ce suffisant ? Si le côté laptop de la Laptop Go semble évident, son côté surface l'est beaucoup moins. La présence d'un écran tactile est bienvenue, mais son utilisation n'est pas évidente. La charnière entre le clavier et l'écran ne permet pas de faire basculer le clavier derrière l'écran, tant et si bien que vous l'aurez toujours face à vous et qu'il est donc complexe d'aller chercher avec ses doigts l'écran pour appuyer et pour naviguer. On se retrouve donc avec une option un peu gadget. Beaucoup moins gadget en revanche, la présence d'un capteur d'empreinte sur le bouton marche-arrêt. On apprécie cette sécurité efficace et moins contraignante qu'un mot de passe à taper à chaque démarrage. De même, la présence d'une caméra et d'un micro intégré de bonne qualité permettent une utilisation allégée sans s'encombrer de périphériques supplémentaires. Autre atout de taille, la fixation du chargeur. Une fois chargée, la batterie offre une autonomie de 13 heures sur le papier. Moi, j'ai plutôt constaté 8 heures dans mes tests. Mais si le besoin de recharger s'en fait sentir, vous profiterez d'un système de câbles aimanté. Et ça, c'est très pratique car en cas d'accident, hop, ça se déclenche sous la pression et vous ne risquez pas de voir votre appareil traverser la pièce. Alors bien évidemment, ce type de système existe chez des concurrents, mais c'est toujours appréciable d'y avoir accès. Au premier démarrage, on constate que l'ordinateur est prêt à l'emploi avec un accès notamment à la suite Office préinstallée et qui invite directement au travail. À peine déballé, l'ordinateur est prêt à l'emploi. Enfin, pas tout à fait, car en effet, on atteint vite les limitations de ce type de machine. On est bien en présence d'un ordinateur qui tourne sur Windows 10 familial et du coup, vous allez vous retrouver au démarrage, en tout cas ça a été mon cas, confronté aux mises à jour Windows. Alors certes, je me suis retrouvé à installer une très grosse mise à jour, mais il n'en reste pas moins que il m'a fallu 1 heure pour finir de tout installer. Alors, évidemment, on peut se retrouver face à la même problématique chez d'autres concurrents, mais du coup, l'expérience plug and play s'est vue un peu ternie. De même, l'installation d'une application d'un éditeur tierce m'a imposé d'aller dans les paramètres pour autoriser l'installation de ce type d'applications qui ne sont pas présentes directement dans le Windows Store. Évidemment, il s'agit d'une sécurité pour éviter la présence de virus ou autres trojans, mais ça reste quand même un peu frustrant et ça demande une gymnastique qu'on n'aura bien évidemment pas sur un appareil de type tablette pure. Pour le reste, on retrouve les avantages de Windows comme le double fenêtrage, mais on retrouve surtout ses défauts. Et c'est peut-être là qu'on touche au véritable problème. Le laptop Go, ça se comporte comme un ordinateur et on perd à mes yeux les avantages du côté hybride de la gamme. Moi qui possède et utilise une Surface au quotidien, j'apprécie l'aspect polyvalent avec la possibilité de passer en mode tablette avec ses tuiles et avec une navigation tactile et simplifiée. Du coup, je me retrouve face à un produit qui me donne une impression de retour en arrière. Alors, à qui s'adresse ce produit ? Dans un premier temps, aux allergiques du tactile, et il y en a. Ce produit s'adresse avant tout aux personnes qui recherchent un outil de travail léger, facile à transporter, qui tient aisément dans une petite pochette. Léger, facile à transporter, il a là tous les avantages d'une tablette, avec en même temps les avantages du PC et une expérience complète pour ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas tant le produit que je remets en cause,
Il est très agréable à utiliser, très bien fini et bien placé d'un point de vue tarifaire. Non, c'est plutôt sa place dans la gamme. Je trouve qu'il lui manque ce côté hybride qui définit pour moi la gamme Surface. Le Surface Laptop Go n'en reste pas moins une alternative sérieuse au MacBook Air et particulièrement si vous êtes allergique à l'OS d'Apple. L'appareil démontre en tout cas tout le savoir-faire de Microsoft dans le domaine du hardware et impose définitivement la marque comme un des cadors du marché. Surface aujourd'hui c'est une gamme complète allant de la tablette à l'ordinateur de bureau en passant par l'ordinateur portable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Un pouce bleu est toujours le bienvenu, ainsi qu'un abonnement à la chaîne. Et je vous dis, restez connectés.